Bonjour et bienvenue dans les rares livres. Aujourd'hui, découvrons un classique intemporel, La science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles. Un livre qui révèle que la richesse n'est pas une question de chance, mais une véritable science spirituelle. Lu et présenté par Les Rares Livres. Introduction. Au tournant du XXe siècle, le monde vivait une transformation sans précédent. Les grandes industries naissaient, les machines remplaçaient la main de l'homme, et la société tout entière semblait se diriger vers un âge d'abondance matérielle. Mais derrière cette apparente prospérité, des foules entières vivaient encore dans la pauvreté, travaillant dur sans jamais connaître le confort ou la liberté financière. C'est dans ce contexte de contrastes et d'injustices économiques qu'un homme du nom de Wallace D. Wattles formula une idée qui allait bouleverser la manière dont on perçoit la richesse. Selon lui, l'enrichissement n'était ni une question de chance, ni un privilège réservé à quelques-uns. Il affirmait que devenir riche relevait d'une véritable science, une science spirituelle régie par des lois aussi précises et universelles que celles de la gravité ou de l'électricité. Pour Wattles, la pauvreté n'était pas une fatalité. Elle n'était pas non plus une vertu, comme certains le croyaient à son époque. Il considérait que la richesse faisait partie de l'ordre naturel de la vie. Tout dans la nature tend à se développer, à croître, à s'étendre. Une graine cherche à devenir un arbre, un ruisseau veut devenir rivière, un être humain aspire à se réaliser pleinement. Ainsi, vouloir s'enrichir n'était pas un acte d'avidité, mais une manifestation légitime de la vie elle-même. Refuser de prospérer, disait-il, c'est refuser de participer à ce mouvement d'expansion qui anime toute la création. L'idée centrale de Wattles était profondément spirituelle. Pour lui, la richesse n'était pas seulement un moyen d'obtenir du confort matériel, c'était un moyen d'expression de l'âme. Être riche, dans sa vision, signifiait posséder les moyens de manifester son potentiel, de cultiver ses talents et de contribuer au bien-être collectif. Une personne pauvre, prisonnière du manque, ne peut pas toujours donner le meilleur d'elle-même. En revanche, une personne prospère, libre des contraintes du besoin, peut penser, créer et agir avec générosité. Ainsi, l'enrichissement devenait un devoir spirituel, non pas une fin égoïste, mais une responsabilité morale envers la vie et envers l'humanité. Wattles invitait à une révolution silencieuse, une révolution intérieure. Il enseignait que la clé de la richesse ne résidait pas dans les circonstances extérieures, ni dans les opportunités économiques, mais dans la manière de penser. Selon lui, tout commence dans l'esprit. L'homme attire ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il ressent profondément. Une pensée de pauvreté attire le manque, tandis qu'une pensée d'abondance attire la prospérité. La pensée, lorsqu'elle est pure, concentrée et accompagnée de foi, devient une force créatrice capable d'influencer la réalité matérielle. Mais cette pensée ne devait pas être une simple rêverie ou une imagination passive. Elle devait être dirigée, disciplinée, nourrie par la conviction absolue que l'univers est abondant et bienveillant. Wattles affirmait que la source de la richesse est infinie et que chacun peut y puiser sans jamais priver autrui. L'univers ne connaît pas la rareté, c'est l'esprit humain qui la crée. Ainsi, la véritable pauvreté ne réside pas dans l'absence de moyens, mais dans la peur, la comparaison et le doute. Dans cette vision, l'homme devient co-créateur avec la vie. Il ne subit plus les événements, il les façonne. Il apprend à utiliser la puissance de sa pensée pour attirer les circonstances favorables, les idées justes, les opportunités nouvelles. Il comprend que tout ce qu'il désire existe déjà à un niveau spirituel, et qu'il lui suffit d'aligner sa pensée et son action pour le manifester dans le monde visible. C'est pourquoi Wattles parlait de science de l'enrichissement. Car il existe des lois précises, des principes universels que quiconque peut appliquer pour transformer sa vie. Cependant, cette science demande de la clarté et de la pureté d'intention. On ne s'enrichit pas pour dominer les autres ou pour satisfaire une ambition vide, mais pour accomplir pleinement son rôle dans le grand ordre de la vie. Celui qui cherche à prospérer doit le faire dans un esprit de gratitude, de foi et de service. La gratitude, disait Wattles, est le ciment qui unit l'homme à la source de toute abondance. Être reconnaissant, c'est reconnaître que l'univers est généreux et qu'il répond toujours à ceux qui agissent avec confiance. Dans cette perspective, la richesse devient un signe de conscience élevée.
Elle n'est plus le résultat d'un système injuste ou d'un hasard favorable, mais la conséquence naturelle d'une harmonie entre la pensée, la foi et l'action. Chacun, selon Wattles, a le droit, et même le devoir, d'être riche, car la pauvreté ne profite à personne. Plus il y a d'hommes et de femmes prospères, plus la société entière s'élève. L'abondance partagée n'appauvrit pas le monde, elle le rend plus vivant, plus créatif, plus beau. Ainsi, la science de l'enrichissement n'est pas un simple traité sur la réussite matérielle. C'est une philosophie de vie, une invitation à dépasser la peur du manque pour entrer dans la conscience de l'abondance. C'est un appel à la responsabilité personnelle, à la maîtrise de soi et à la confiance dans les lois invisibles qui gouvernent l'univers. Ce livre enseigne que l'homme est le sculpteur de son destin et que la pensée est son outil le plus puissant. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa publication, le message de Wattles garde toute sa force. Dans un monde où beaucoup confondent richesse et possession, il rappelle que l'enrichissement véritable commence dans l'esprit. Il n'est pas le fruit de la compétition, mais de la création. Et surtout, il nous enseigne que devenir riche n'est pas une question de chance, mais de science. Une science spirituelle, universelle et éternelle, accessible à quiconque choisit de penser et d'agir en harmonie avec la vie. Chapitre 1. Comprendre la loi de la richesse. Il existe dans l'univers une loi invisible mais parfaitement ordonnée qui régit la création, la croissance et la prospérité. Cette loi n'a rien à voir avec la chance, le hasard ou les privilèges de naissance. Elle obéit à des principes précis, tout comme la gravité ou la lumière obéissent à leurs propres règles. Wallace D. Wattles, dans La science de l'enrichissement, nous enseigne que la richesse n'est pas une faveur que la vie accorde à quelques élus, mais le fruit naturel d'une intelligence divine et d'un ordre universel. Comprendre cette loi, c'est découvrir que l'abondance n'est pas un rêve réservé à certains, mais une conséquence inévitable d'un mode de pensée juste, aligné avec les lois créatrices de l'univers. La richesse, selon Wattles, ne se résume pas à l'accumulation d'argent ou de biens matériels. Elle est la manifestation visible d'un ordre intérieur. Elle découle de la façon dont un individu pense, ressent, agit et se connecte à la source infinie de vie. Dans un monde dominé par la compétition, beaucoup croient encore que pour s'enrichir, il faut prendre aux autres, exploiter ou vaincre. Pourtant, cette vision est fausse et destructrice. L'univers n'est pas un gâteau limité que chacun se dispute, mais une source inépuisable de ressources, d'idées et d'opportunités. L'homme qui comprend cela cesse de vivre dans la peur du manque et commence à agir dans la foi de l'abondance. La plupart des gens ont été conditionnés à croire que la richesse dépend de facteurs extérieurs. La conjoncture économique, la naissance, la chance ou les relations. Mais cette vision repose sur une méconnaissance totale de la loi de la richesse. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui détermine la prospérité d'un homme, mais ce qu'il entretient à l'intérieur de lui-même. Le monde matériel est un miroir du monde mental. Ce que vous semez dans votre esprit finit toujours par se manifester dans votre réalité. Si vos pensées sont dominées par la peur, le doute, la comparaison ou le ressentiment, votre vie extérieure reflètera ces vibrations. Mais si vous cultivez des pensées de foi, d'abondance, de gratitude et de créativité, vous attirez à vous des circonstances harmonieuses et des opportunités inattendues. Wattles explique que la pauvreté n'est pas une vertu ni une fatalité. Elle est simplement le résultat d'une pensée désordonnée, tournée vers la peur et le manque. À l'inverse, la richesse découle d'une pensée ordonnée, harmonieuse et créatrice. C'est une science exacte car elle repose sur une cause et produit toujours le même effet. Comme le feu qui chauffe ou l'eau qui mouille, la pensée créatrice attire la richesse à celui qui en fait un mode de vie. Comprendre cette loi, c'est comprendre que tout ce que l'on voit, les maisons, les entreprises, les inventions, les fortunes, a d'abord existé sous forme d'idées, de visions ou de convictions intérieures. Wattles distingue deux types de pensée, la pensée compétitive et la pensée créative. La première est celle de la majorité. Elle naît de la peur qu'il n'y ait pas assez pour tout le monde. Elle pousse les hommes à lutter, à envier, à se comparer et à vouloir posséder plus que les autres. Cette mentalité crée la division, la jalousie et la destruction. Celui qui pense de manière compétitive vit constamment dans l'angoisse de perdre ce qu'il a ou de ne pas avoir assez.
Il croit que pour s'enrichir, il faut que quelqu'un d'autre s'appauvrisse. La pensée créative, au contraire, s'appuie sur une compréhension spirituelle profonde. L'univers est infini et la richesse est illimitée. Rien ni personne ne peut manquer, car la substance originelle de la création est sans fin. L'homme qui adopte cette pensée cesse de se battre contre les autres. Il ne cherche plus à prendre, mais à créer. Il comprend que chaque idée nouvelle, chaque service rendu, chaque produit utile ajouté au monde enrichit tout le monde, y compris lui-même. En travaillant avec amour, foi et imagination, il attire naturellement les ressources nécessaires à la réalisation de ses désirs. Cette loi est si puissante que même ceux qui l'ignorent en subissent les effets. Beaucoup d'hommes riches, sans le savoir, l'ont appliquée instinctivement. Ils ont eu une vision claire, une foi inébranlable et une persévérance constante. Ils ont cru qu'ils pouvaient créer quelque chose de valeur et ont agi avec conviction. L'univers leur a répondu car il répond toujours à la conviction, jamais au doute. La pensée créatrice est un ordre donné à la matière invisible, une commande adressée à l'intelligence universelle pour matérialiser une idée. Mais pour que cette loi fonctionne, il faut plus qu'un simple désir de richesse. Le désir est la première étincelle, mais il doit être soutenu par une foi profonde et une action alignée. Beaucoup de gens veulent devenir riches, mais peu le croient vraiment. Ils espèrent sans être convaincus. Or, l'univers ne répond pas à l'espoir, mais à la certitude. La foi véritable n'est pas une croyance fragile. C'est une conviction intérieure que ce que l'on veut existe déjà en substance, et qu'il suffit de s'y accorder pour le voir apparaître. Comprendre la loi de la richesse, c'est aussi reconnaître que nous faisons partie d'un tout. Nous ne sommes pas séparés de la vie, mais des extensions de la puissance créatrice elle-même. Chaque pensée constructive que nous émettons ajoute quelque chose au monde. Chaque pensée destructive lui retire quelque chose. Celui qui vit dans la gratitude et l'amour se branche sur le courant divin de la création. Celui qui vit dans la peur et la colère se coupe de cette source. C'est pourquoi la richesse véritable n'est pas seulement financière. Elle est d'abord un état d'esprit, une harmonie avec les lois de la vie. Wattles insiste. Personne ne peut devenir riche en pensant que la richesse est rare. La peur du manque bloque le flux de l'abondance. L'univers répond à nos vibrations. Et si nous vibrons dans la peur, nous créons davantage de situations qui justifient cette peur. En revanche, lorsque nous nous ancrons dans la foi que tout est disponible, que la vie est généreuse et que nous avons le droit d'en bénéficier, nous devenons des aimants à opportunité. Les bonnes circonstances, les bonnes rencontres, les bonnes idées apparaissent naturellement. Un autre point essentiel de cette loi est que la richesse que vous créez ne prive jamais personne d'autre. Dans le plan divin, il n'y a pas de concurrence entre les âmes. Chaque être a son propre champ d'expression, son propre chemin de prospérité. Ce que vous créez, vous seul pouvez le créer. Personne ne peut vous voler vos idées, car elles naissent d'une vibration unique qui vous appartient. L'univers est si vaste que chaque individu peut y trouver sa place sans jamais nuire à autrui. Au contraire, votre réussite ouvre la voie à d'autres réussites. Votre lumière éclaire d'autres chemins. Ainsi, comprendre la loi de la richesse, c'est comprendre que la prospérité est un mouvement de la vie elle-même. La vie cherche sans cesse à s'exprimer davantage, à croître, à se manifester sous de nouvelles formes. Quand vous décidez consciemment de vous enrichir, vous participez à ce mouvement naturel d'expansion. Vous devenez un canal à travers lequel la vie se multiplie. Vous ne prenez rien à personne. Vous contribuez à l'abondance générale. La clé réside dans la constance. Beaucoup commencent avec enthousiasme, puis doutent, puis abandonnent. Pourtant, la loi est immuable. Ce que vous persistez à penser, ressentir et croire finit par se matérialiser. Si vous maintenez une vision claire et une foi inébranlable malgré les apparences, la richesse viendra. Car l'univers ne fait jamais défaut à celui qui agit en accord avec ses lois. En définitive, la richesse n'est pas une quête égoïste, mais un devoir spirituel. Devenir riche, c'est permettre à la vie de s'exprimer plus pleinement à travers vous. C'est honorer le potentiel divin qui vous habite. En cherchant à grandir, à créer, à servir et à prospérer, vous accomplissez la volonté même de l'univers, la manifestation de la perfection sous toutes ses formes.
La loi de la richesse ne fait pas de favoritisme. Elle répond à tous ceux qui pensent et agissent en harmonie avec elle. Celui qui comprend cela n'envie plus, ne lutte plus, ne doute plus. Il avance dans la foi, la gratitude et la certitude que tout est possible, car la vie est infiniment abondante. Chapitre 2. La pensée juste. Tout ce qui existe dans le monde visible est le produit d'une pensée. Rien n'a jamais été créé sans avoir d'abord existé sous forme d'idées. Les grandes inventions, les fortunes bâties, les civilisations, les arts et les entreprises ne sont que la matérialisation d'une pensée tenue fermement, nourrie par la foi et soutenue par l'action. Wallace D. Wattles affirme que la pensée est la force créatrice par excellence. Elle agit comme un aimant invisible qui attire les conditions, les personnes et les opportunités nécessaires à la réalisation de ce que l'esprit conçoit avec clarté et conviction. Mais il ne s'agit pas de penser n'importe comment. Il s'agit de penser juste. La pensée juste est l'outil le plus puissant qu'un être humain puisse posséder, car elle est la clé qui ouvre toutes les portes de la richesse et de l'accomplissement. Penser juste, c'est comprendre que l'esprit est une puissance créatrice, capable de modeler la matière. C'est reconnaître que chaque pensée émise s'imprime dans la substance universelle, cette énergie invisible dont tout provient. Cette substance est intelligente, réceptive et infiniment généreuse. Elle répond toujours à la vibration dominante de notre esprit. Si nous pensons dans la peur, elle nous renvoie des circonstances qui confirment cette peur. Si nous pensons dans la foi, elle nous offre des expériences qui renforcent cette foi. L'univers ne fait pas de distinction entre le bien et le mal, entre le possible et l'impossible. Il reflète simplement ce que nous lui projetons avec constance. C'est pourquoi la qualité de nos pensées détermine directement la qualité de notre vie. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de leurs pensées. Ils croient que leurs idées, leurs émotions ou leurs croyances ne sont que de simples états intérieurs sans conséquence. Pourtant, chaque pensée est une cause et chaque expérience est un effet. Ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat des pensées d'hier. Ce que vous vivrez demain sera le fruit des pensées que vous entretenez aujourd'hui. L'esprit humain est un champ d'énergie en perpétuelle émission. À chaque instant, vous émettez des vibrations que la vie traduit en expériences tangibles. Si vous changez votre manière de penser, vous changez votre destinée. Mais pour penser juste, il faut d'abord comprendre la nature des pensées que nous entretenons. Beaucoup d'hommes veulent devenir riches tout en nourrissant des croyances profondément contradictoires. Ils désirent l'abondance, mais ils pensent que l'argent est difficile à gagner. Ils veulent la prospérité, mais ils croient qu'ils ne la méritent pas. Ils aspirent à une vie meilleure, mais ils se concentrent sans cesse sur les obstacles. Ces contradictions mentales sabotent la création. L'univers ne peut répondre à une demande confuse. Il obéit à la clarté, à la certitude et à la foi. La pensée juste est donc une pensée unifiée, cohérente, débarrassée du doute et du conflit intérieur. Les croyances limitantes sont les plus grands ennemis de la richesse. Elles se forment souvent dès l'enfance, par l'éducation, la culture ou l'environnement. On nous a appris que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que la vie est dure, que les riches sont égoïstes, ou encore qu'il faut souffrir pour réussir. Ces phrases apparemment anodines s'enracinent dans notre inconscient et deviennent des barrières invisibles. Tant que nous les laissons gouverner notre esprit, nous sabotons inconsciemment nos propres efforts. Même si nous travaillons dur, nos pensées contradictoires bloquent la circulation de l'abondance. Penser juste, c'est se libérer de ces conditionnements. C'est rééduquer son esprit à voir la vie telle qu'elle est réellement. Une source illimitée d'opportunités. Il faut comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie neutre qui prend la forme que nous lui donnons. Entre les mains d'un être aimant, il devient un instrument de bien. Entre les mains d'un esprit égoïste, il devient un outil de destruction. L'argent amplifie simplement la nature intérieure de celui qui le possède. Penser juste, c'est donc aussi purifier ses intentions. Celui qui cherche la richesse dans le but de servir, de créer, d'embellir ou d'élever les autres entre en harmonie avec les lois de l'univers. Celui qui cherche à accumuler par peur, jalousie ou orgueil bloque le courant naturel de la prospérité. La pensée juste ne consiste pas seulement à imaginer la richesse, mais à la ressentir comme une réalité déjà existante.
L'univers ne répond pas aux mots, mais aux vibrations. Il ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous croyez réellement possible. Si vous affirmez « je suis riche », mais que dans votre cœur vous ressentez le manque, c'est le manque que vous continuez d'attirer. Penser juste, c'est donc aligner l'esprit, le cœur et l'action. C'est penser avec foi, ressentir avec gratitude et agir avec confiance. Lorsque ces trois dimensions s'accordent, la manifestation devient inévitable. La clarté est la première condition de la pensée juste. Vous ne pouvez pas créer quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Beaucoup de gens souhaitent simplement être riches, mais ne savent pas ce que cela signifie pour eux. Leur désir est flou, vague, sans direction précise. L'univers ne peut répondre à une commande indéfinie. Il faut formuler dans son esprit une image nette de ce que l'on veut, le type de vie que l'on souhaite mener, les objectifs que l'on veut atteindre, le genre de personne que l'on veut devenir. Plus cette image est claire, plus la substance universelle peut s'en inspirer pour la matérialiser. La pensée devient alors comme un plan précis que l'univers exécute fidèlement. Mais cette clarté doit être accompagnée de constance. Il ne suffit pas de penser juste une fois, puis d'oublier. La création demande de la persévérance mentale. Chaque fois que vous laissez le doute s'installer, vous envoyez un signal contradictoire à l'univers. C'est comme si vous semiez une graine et que, chaque jour, vous la déterriez pour vérifier si elle pousse. Rien ne peut germer ainsi. La pensée juste doit être tenue fermement, comme une conviction indestructible. Même si les apparences extérieures semblent contredire votre foi, vous devez persister à croire. La constance dans la pensée finit toujours par triompher de la résistance du monde matériel. Cette constance transforme la pensée en une force magnétique. L'esprit humain, concentré sur une idée claire, attire irrésistiblement les conditions nécessaires à sa réalisation. Ce n'est pas de la magie, mais une loi naturelle. Tout dans l'univers vibre et les vibrations similaires s'attirent. Si votre esprit émet continuellement des pensées d'abondance, de réussite et de gratitude, il attire des situations vibratoirement semblables. Des idées nouvelles viendront à vous, des personnes inspirantes apparaîtront, des portes s'ouvriront là où vous ne voyez que des murs. Cette loi d'attraction n'est pas un concept abstrait, c'est une mécanique subtile mais réelle que la pensée juste met en mouvement. La gratitude est le catalyseur de cette force. Sans elle, la pensée reste incomplète. La gratitude est l'acte intérieur par lequel nous reconnaissons la générosité de la vie. Elle crée une vibration d'amour et d'ouverture qui permet à la substance universelle de circuler librement vers nous. L'ingratitude, au contraire, bloque ce courant. Lorsque vous vous plaignez, lorsque vous critiquez, lorsque vous doutez, vous fermez les portes de la prospérité. Mais quand vous remerciez sincèrement pour ce que vous avez déjà, vous dites à l'univers « J'ai foi en ta bonté et je suis prêt à recevoir davantage ». Cette attitude attire immanquablement plus de bien dans votre existence. Wattles insiste sur un point fondamental. Il ne faut jamais penser à la pauvreté, ni même la combattre. Penser à la pauvreté, c'est lui donner de l'énergie. Lutter contre le manque, c'est renforcer le manque. La pensée juste ne se tourne jamais vers ce qu'elle ne veut pas, mais toujours vers ce qu'elle désire manifester. Si vous voulez la santé, pensez à la santé, non à la maladie. Si vous voulez la richesse, pensez à la richesse, non à la misère. Le monde extérieur se transforme selon le contenu dominant de votre esprit. Vous ne pouvez pas attirer la lumière en fixant l'obscurité. Vous devez détourner votre attention du manque pour la concentrer sur l'abondance, jusqu'à ce que celle-ci devienne votre seule réalité intérieure. La pensée juste demande donc une discipline mentale. Il faut apprendre à observer ses pensées comme on surveille un jardin. Chaque graine plantée dans l'esprit finit par produire un fruit. Si vous laissez pousser les mauvaises herbes du doute, de la peur ou de la jalousie, elles étoufferont vos graines de richesse. Mais si vous cultivez consciemment la foi, la gratitude et la confiance, vous verrez votre champ intérieur fleurir en abondance. Cette vigilance est un travail quotidien. L'esprit indiscipliné est un navire sans gouvernail, livré au courant des circonstances. Mais l'esprit entraîné à penser juste devient le maître de la vie, car il dirige sa destinée au lieu de la subir. Il est essentiel de comprendre que la pensée juste n'exclut pas l'action. Penser juste, c'est aussi agir en accord avec ses pensées.
Une idée sans action reste stérile. La foi véritable s'exprime par le mouvement. Celui qui croit vraiment à sa réussite agit comme si elle était déjà acquise. Il parle, marche, travaille et décide avec confiance. Il ne cherche pas la preuve avant de croire, il croit d'abord, et la preuve vient ensuite. C'est cette attitude intérieure, soutenue par une pensée juste, qui attire les circonstances favorables. L'action devient alors un prolongement naturel de la foi et non un effort forcé. Lorsque vous commencez à penser juste, le monde autour de vous peut sembler inchangé pendant un moment. C'est normal. La réalité physique a un temps de réponse plus lent que la pensée. Ce que vous semez dans l'esprit met un certain temps à se manifester dans la matière. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais celui qui comprend la loi sait que chaque pensée juste répétée avec foi construit, dans le silence invisible, les fondations de sa future richesse. Il continue donc à penser juste, même dans le doute, car il sait que l'univers est déjà à l'œuvre. La pensée juste est donc bien plus qu'un simple exercice mental. C'est un art de vivre, une manière d'être en harmonie avec la vie. Elle transforme non seulement votre situation extérieure, mais aussi votre être intérieur. Elle vous libère de la peur, du jugement, de la comparaison. Elle vous élève à un état de conscience où vous réalisez que vous êtes co-créateur avec l'intelligence divine. Vous n'êtes plus un spectateur passif de la vie, mais un participant conscient à l'œuvre de la création. Vous devenez un canal par lequel la richesse, la beauté et la perfection de l'univers s'expriment. En définitive, penser juste, c'est choisir de vibrer à la fréquence la plus haute de la vie. C'est refuser de céder aux apparences, aux circonstances, aux influences négatives. C'est affirmer chaque jour, par la pensée, que l'abondance est votre nature, que la réussite est votre droit, et que rien ne peut vous être refusé si vous êtes en harmonie avec la loi. Chaque pensée juste est une prière silencieuse adressée à l'univers, et chaque prière ainsi formulée finit toujours par être exaucée. Voilà la grande vérité que Wallace D. Wattles nous transmet. La richesse n'est pas une question de chance, mais de conscience. Celui qui apprend à penser juste devient le maître de son destin. Il découvre que l'univers n'est pas un champ de bataille, mais un champ fertile prêt à produire tout ce qu'il sème. Et quand il sème la pensée juste, il récolte inévitablement la prospérité, la paix et l'accomplissement. Chapitre 3. L'action efficace. La pensée est la force créatrice de toute richesse, mais elle reste stérile si elle n'est pas suivie d'action. L'univers répond à la pensée, mais il agit à travers l'homme. Wallace D. Wattles nous enseigne que la véritable réussite ne vient pas seulement d'un esprit bien orienté, mais d'une pensée qui se traduit en gestes concrets, ici et maintenant. La richesse ne descend pas du ciel. Elle se manifeste à travers nos décisions, nos comportements et nos efforts quotidiens. L'action efficace est donc le prolongement naturel de la pensée juste. Elle transforme l'invisible en visible, l'intention en résultat, le rêve en réalité. Sans action, la pensée reste une promesse sans accomplissement. Agir efficacement, c'est comprendre d'abord que tout ce que vous voulez atteindre dans la vie dépend de ce que vous faites aujourd'hui, dans le moment présent. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils vivent dans deux illusions, celle du passé qu'ils regrettent et celle de l'avenir qu'ils attendent. Ils pensent qu'un jour, dans de meilleures conditions, ils agiront enfin avec courage, qu'ils lanceront leurs projets, qu'ils prendront les bonnes décisions. Mais ce jour n'arrive jamais parce que l'avenir n'existe pas encore. Le seul temps où vous pouvez agir, c'est maintenant. Le moment présent est votre unique pouvoir. C'est ici que la pensée prend forme, que la richesse commence à se manifester. Si vous n'agissez pas dans l'instant, vous renoncez à votre pouvoir créateur. L'action efficace ne consiste pas à faire beaucoup, mais à faire juste. Il ne s'agit pas de s'épuiser dans des activités désordonnées, mais de poser chaque jour les actions qui comptent vraiment. Beaucoup de personnes sont très actives sans être productives. Elles courent, s'agitent, remplissent leur journée de tâches sans importance, croyant avancer alors qu'elles tournent en rond. L'efficacité ne se mesure pas à la quantité d'efforts, mais à la qualité de la direction. Une seule action accomplie avec clarté, foi et précision vaut mieux que 100 gestes dispersés.
L'homme efficace agit avec une intention claire, il sait pourquoi il fait chaque chose et comment elle contribue à son but final. L'action efficace découle toujours d'une pensée ordonnée. Avant d'agir, il faut savoir ce que l'on veut et surtout pourquoi on le veut. Cette vision dirige l'énergie et évite le gaspillage. Si vous avez une idée claire de votre objectif, chaque action devient une étape logique vers sa réalisation. Vous ne travaillez plus au hasard, mais selon un plan conscient. C'est ainsi que naît la puissance. Un homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Il bouge, mais sans destination. L'homme qui agit avec un but précis, lui, avance dans la bonne direction, même lentement parce qu'il sait où il va. Mais il ne suffit pas de planifier, il faut agir avec foi. L'action efficace est toujours inspirée par la conviction que le succès est déjà en cours de manifestation. Celui qui doute agit avec hésitation et son énergie se disperse. Celui qui croit agit avec assurance et son action porte la marque de la réussite. La foi donne à l'action une vibration particulière. Elle rend chaque geste vivant, magnétique, attractif. C'est cette énergie confiante qui attire les bonnes circonstances et les bonnes personnes sur votre chemin. L'univers soutient toujours l'homme qui agit avec foi, car son mouvement est en harmonie avec la loi du progrès. Agir efficacement signifie aussi agir dans l'ordre. La confusion mentale engendre la confusion dans les actes. L'ordre intérieur produit la clarté extérieure. Organisez votre vie, votre travail, votre espace, vos pensées. Une action ordonnée est une action qui découle d'un esprit calme et concentré. Il n'y a pas de vraie efficacité dans la précipitation. Beaucoup se vantent d'être débordés, mais cette agitation n'est qu'un signe de désordre intérieur. L'homme efficace, lui, travaille sans hâte mais sans pause. Il avance avec calme mais sans relâche. Il sait que la réussite n'est pas un sprint, mais une marche constante, soutenue et intelligente. La différence entre l'activité désordonnée et l'efficacité réelle tient dans l'état de conscience. L'homme désordonné agit sous la pression de la peur. Peur de manquer, peur de rater, peur d'être en retard. Ses actions sont des réactions. Il agit pour fuir un manque plutôt que pour créer une abondance. L'homme efficace, lui, agit dans la foi et la gratitude. Il ne court pas après la richesse, il la crée, parce qu'il agit comme quelqu'un qui sait qu'il est déjà sur la voie de la réussite. Ces gestes ne sont pas dictés par l'urgence, mais par la vision. L'action efficace exige de se concentrer entièrement sur la tâche présente. L'erreur la plus fréquente est de disperser son attention entre 1000 choses à la fois. Quand vous travaillez sur un projet, donnez-lui toute votre attention. Ne pensez pas à ce que vous devrez faire demain, ni à ce que vous auriez dû faire hier. Le moment présent contient toute la puissance nécessaire à votre réussite. Lorsque vous agissez avec une attention totale, vous mettez en mouvement la loi de l'efficience. 1 heure de travail concentré vaut plus que 10 heures d'efforts distraits. C'est pourquoi ceux qui savent se concentrer paraissent accomplir plus que les autres. Ils agissent en unité avec la vie. Il est aussi essentiel de comprendre que chaque action, même la plus petite, doit être accomplie du mieux possible. Le secret du succès n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire les choses ordinaires avec une qualité extraordinaire. Chaque tâche, aussi simple soit-elle, est une occasion de manifester la perfection. Lorsque vous travaillez avec soin, respect et excellence, vous élevez la vibration de votre action. Cette qualité attire naturellement la réussite. Les grandes fortunes, les carrières remarquables, les chefs-d'œuvre sont nés de cette attitude. Faire chaque jour ce qu'il faut, de la meilleure manière possible. Wattles insiste sur un principe spirituel fondamental. L'action efficace est une forme de prière. Quand vous agissez avec amour, foi et gratitude, vous coopérez avec la puissance créatrice de l'univers. Vous ne luttez pas contre la vie, vous travaillez avec elle. Le véritable travailleur spirituel n'agit pas par obligation, mais par joie. Il sait que chaque effort conscient est une offrande à la vie, une manière d'honorer le don de la création. Ainsi, même le travail le plus simple devient sacré lorsqu'il est accompli avec cette conscience. Une autre clé de l'action efficace est la persévérance. Rien de grand ne s'accomplit sans constance. Beaucoup abandonnent au premier obstacle, croyant que la route de la richesse devrait être facile. Mais l'univers teste toujours la sincérité de notre désir.
Chaque difficulté est une occasion de renforcer la foi, d'affiner la vision, de purifier l'intention. L'homme qui agit efficacement ne se décourage pas. Il comprend que chaque obstacle contient une leçon et que chaque échec apparent prépare un succès futur. Il continue donc à agir, calmement, avec discipline, jusqu'à ce que la réalité se conforme à sa vision. L'action efficace repose aussi sur la gratitude active. Il ne suffit pas de remercier pour ce qu'on a, il faut agir comme si l'on avait déjà reçu ce que l'on désire. Cette attitude intérieure modifie la vibration de vos actions. Vous ne travaillez plus dans le manque, mais dans la plénitude. Vous ne cherchez pas à obtenir, vous exprimez ce que vous avez déjà en vous. Cette confiance joyeuse rend chaque geste créatif et productif. L'univers aime les travailleurs reconnaissants car leur vibration attire naturellement la prospérité. Pour agir efficacement, il faut également éviter la dispersion des énergies. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. L'homme qui veut tout faire finit souvent par ne rien accomplir. Choisissez une direction, engagez-vous pleinement et restez-y jusqu'à ce que le but soit atteint. La persistance crée le pouvoir. La plupart des réussites spectaculaires ne viennent pas d'une idée géniale, mais d'une détermination inébranlable à aller jusqu'au bout. L'homme efficace ne change pas de cap à chaque difficulté. Il s'adapte, ajuste, mais avance toujours. Il est aussi crucial d'apprendre à reconnaître les occasions au moment où elles se présentent. L'univers place toujours sur notre route les opportunités nécessaires à notre croissance, mais seul celui qui agit avec vigilance et ouverture peut les voir. Beaucoup passent à côté des portes ouvertes parce qu'ils sont trop occupés à attendre de meilleures conditions. L'action efficace consiste à saisir immédiatement ce que la vie offre, même si ce n'est qu'un petit commencement. Les grandes réalisations naissent souvent de petites opportunités saisies à temps. L'efficacité véritable se manifeste également dans la gestion du temps. Chaque jour est une unité de vie qu'il faut employer avec sagesse. L'homme efficace ne gaspille ni son énergie ni ses heures dans des distractions inutiles. Il sait que chaque instant bien utilisé le rapproche de son but. Cela ne signifie pas qu'il ne se repose jamais. Au contraire, il sait que le repos fait partie du rythme de l'action. Mais il se repose consciemment, sans tomber dans la paresse. Il alterne effort et récupération, comme la respiration alterne inspiration et expiration. L'action efficace exige enfin l'harmonie entre la pensée, la parole et le geste. Si vous pensez richesse, mais que vos paroles expriment le doute et vos actes la peur, vous bloquez le courant de l'abondance. Chaque mot, chaque mouvement, chaque décision doit vibrer à la même fréquence que votre pensée créatrice. C'est cette cohérence intérieure qui rend votre action irrésistible. Quand tout votre être est aligné, rien ne peut vous arrêter. Agir efficacement, c'est aussi apprendre à se détacher du résultat immédiat. Ne jugez pas votre réussite sur ce que vous voyez aujourd'hui. L'univers agit souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Continuez à agir du mieux possible, sans impatience. Faites confiance au processus. Chaque action juste est une graine plantée dans le sol du temps. Elle germera au moment parfait, selon la loi divine. L'impatience déracine ce que la foi a semé. La sérénité, au contraire, accélère la manifestation. Wallace D. Wattles nous enseigne que l'action efficace est une expression d'amour envers la vie. C'est un moyen de collaborer avec la force créatrice qui anime tout. Chaque fois que vous agissez avec foi, gratitude et excellence, vous élargissez le champ de la richesse universelle. Vous ne prenez rien à personne, vous augmentez le bien commun. C'est là toute la beauté de cette philosophie. La richesse que vous créez par l'action efficace profite toujours, directement ou indirectement, à d'autres. Elle inspire, élève et multiplie le bien. Ainsi, le secret du succès n'est pas caché dans un mystère inaccessible. Il tient en quelques mots simples. Pensez juste, puis agir efficacement, ici et maintenant. Faites chaque jour ce qu'il faut, du mieux que vous pouvez, sans hâte, sans peur, sans douter. L'univers se charge du reste. La vie récompense toujours ceux qui se mettent en mouvement avec foi. Car la richesse n'attend pas ceux qui espèrent, mais ceux qui agissent. L'action efficace, disciplinée, inspirée et reconnaissante est la main visible de la pensée créatrice. C'est elle qui transforme les rêves en œuvres, les idées en réussite et les désirs en réalité tangible. Celui qui agit ainsi devient véritablement le maître de son destin,
car il travaille en harmonie avec la loi même de la vie. Chapitre 4. La foi et la vision. La foi dans la philosophie de Wallace D. Wattles n'est pas un simple espoir ou une croyance vague, mais une force dynamique, une énergie concrète qui agit dans le monde invisible pour modeler la réalité visible. Elle est l'élément vital qui relie la pensée créatrice à la manifestation matérielle. Sans elle, la pensée reste stérile, incapable de prendre forme dans le monde physique. Mais avec la foi, chaque idée, chaque désir sincère devient une graine fertile déposée dans le sol de l'univers, promise à croître et à se matérialiser. Croire en la possibilité d'un avenir prospère, c'est déjà tracer les contours de cet avenir dans l'invisible, avant même qu'il ne se manifeste dans le visible. La foi est ce pont silencieux entre le monde de la pensée et celui des faits, entre ce que l'on espère et ce que l'on vit. Pour Wattles, tout commence par une conviction profonde. L'univers est abondant. Il n'existe pas de manque réel, seulement des consciences limitées qui croient au manque. La richesse, la santé, la réussite, l'amour, tout ce qui contribue au plein épanouissement de la vie est déjà disponible, attendant seulement que l'esprit humain s'y accorde. Ainsi, avoir foi, c'est refuser catégoriquement l'idée de limitation. C'est regarder le monde non pas à travers le prisme de la peur ou du doute, mais à travers celui de la possibilité infinie. Un individu qui croit profondément que sa destinée est de croître, de s'élever, de prospérer, active une loi naturelle, celle de la correspondance entre l'esprit et la matière. Ce qu'il pense, il attire. Ce qu'il ressent profondément, il crée. Mais la foi seule n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'une vision claire. La vision, c'est la forme que la foi revêt lorsqu'elle se projette dans le futur. C'est l'image mentale précise de ce que l'on désire devenir ou accomplir. Sans vision, la foi reste une force diffuse, sans direction. Avec une vision, elle devient un rayon concentré capable de percer les couches d'inertie du monde matériel. C'est pourquoi Wattles insiste tant sur l'importance de visualiser la réussite comme si elle était déjà accomplie. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité présente. L'esprit humain ne fait pas la différence entre une image fortement ressentie et une expérience vécue. Ce que nous voyons intérieurement avec intensité, nous finissons par le vivre extérieurement. Celui qui veut s'enrichir selon la science de Wattles doit donc se créer une image mentale claire de la vie qu'il désire. Il doit la construire dans le silence de son esprit, la nourrir chaque jour par la gratitude et la foi, et l'imprégner d'émotions sincères. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer des choses matérielles, maisons, comptes en banque, biens, mais surtout de ressentir le mode de vie qui accompagne cette prospérité. La paix, la liberté, la sécurité, la joie de contribuer au bien-être des autres. Car ce n'est pas l'objet matériel en soi qui attire la richesse, mais la vibration intérieure qu'il représente. La foi, dans ce contexte, est aussi une discipline mentale. Elle demande de la constance et de la rigueur. Car il ne suffit pas d'y croire un jour pour que les circonstances changent du lendemain. La vie teste la solidité de notre conviction. Les difficultés, les retards, les obstacles apparents ne sont pas là pour décourager, mais pour affermir la foi, pour prouver à l'univers que nous sommes dignes de recevoir ce que nous demandons. C'est là que beaucoup échouent. Ils croient quand tout semble possible, mais doutent dès que les vents contraires soufflent. Or, la véritable foi ne dépend pas des conditions extérieures, elle reste ferme même dans le tumulte, car elle sait que les apparences ne sont que des illusions temporaires. Avoir foi, c'est continuer à voir la lumière quand tout semble obscur. C'est garder le regard fixé sur la vision finale, sans se laisser distraire par les ombres du présent. Wattles explique que la peur et le doute sont les véritables ennemis de la création. Ils rompent le lien entre la pensée et la substance universelle. Dès qu'un individu se met à douter, il cesse d'envoyer un message clair à l'univers. Son énergie devient confuse, contradictoire, et les résultats le reflètent. Le doute est comme une fissure dans un barrage. Il suffit d'un petit trou pour que la puissance s'échappe. La peur, quant à elle, attire précisément ce qu'elle redoute, car elle concentre l'attention sur le manque et la perte. Pour neutraliser ces forces destructrices, Wattles recommande la gratitude et la persévérance.
La gratitude maintient l'esprit dans un état de reconnaissance constante, ce qui attire encore plus de bienfaits. Elle agit comme un aimant spirituel qui harmonise nos pensées avec les lois de l'abondance. En remerciant pour ce que l'on a déjà, on prouve à l'univers que l'on a confiance en sa générosité. Cette confiance ouvre les portes de la manifestation. La foi et la gratitude forment un couple indissociable. La première projette, la seconde renforce. Ensemble, elles construisent une vibration stable et puissante, capable de transformer la réalité. La vision, quant à elle, doit être entretenue avec soin. Beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves non parce qu'il était irréalisable, mais parce qu'elles ont cessé de le nourrir. Une vision, pour qu'elle vive, doit être revisitée chaque jour. Elle doit devenir une habitude mentale, une image permanente dans le champ de la conscience. L'individu qui la garde vivante finit par en être convaincu jusqu'au plus profond de son être. À ce stade, la foi cesse d'être un effort, elle devient un état naturel. La personne ne doute plus de sa réussite, elle la ressent comme une évidence. Elle agit, parle et pense en accord avec cette conviction, et le monde répond à cette fréquence. Wattles affirme que la foi véritable n'a pas besoin de preuves extérieures, car elle est la preuve elle-même. Elle sait que chaque cause engendre son effet, que chaque pensée créatrice finit par se matérialiser. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Ainsi, lorsqu'un individu garde fermement sa vision de prospérité et continue d'avancer, même sans voir encore de résultats, il manifeste déjà sa richesse sur un plan invisible. Ce n'est qu'une question de temps avant que le monde matériel reflète cette réalité intérieure. L'un des plus grands secrets de la science de l'enrichissement est que la foi attire les circonstances favorables. Celui qui croit sincèrement que la vie lui offre des opportunités les verra apparaître, car son esprit sera préparé à les reconnaître. À l'inverse, celui qui doute ou craint de manquer les laissera passer sans les voir. La foi modifie littéralement la perception. Elle transforme les défis en opportunités, les obstacles en tremplins. Elle change le rapport à la vie, car elle aligne la conscience avec la certitude d'un univers bienveillant. En fin de compte, la foi et la vision forment le cœur de toute création consciente. Elles ne sont pas des concepts religieux, mais des lois naturelles de la pensée. L'homme qui croit, qui voit intérieurement ce qu'il désire et qui agit avec confiance, attire à lui tout ce dont il a besoin pour réaliser son idéal. Ce n'est pas la chance, ni le hasard, ni le privilège social, c'est la loi. Une loi aussi vieille que le monde, mais oubliée par la plupart, car elle demande un effort intérieur constant. Croire quand tout va bien est facile, croire quand tout semble perdu, voilà le véritable pouvoir créateur. Ainsi, Wattles nous enseigne que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une discipline quotidienne. Elle demande de la vigilance, car le monde extérieur tentera toujours de nous détourner de notre vision. Mais celui qui garde son esprit concentré sur son idéal, qui refuse de se laisser abattre par les circonstances, finit inévitablement par voir sa vision se concrétiser. C'est la promesse universelle de la vie. Ce que l'on croit avec intensité, ce que l'on ressent avec gratitude et ce que l'on soutient avec constance finit toujours par devenir réel. Voilà la véritable science de la foi selon Wallace D. Wattles, une science spirituelle, mais aussi profondément pratique, qui transforme la pensée en richesse et la foi en réalité tangible. Chapitre 5. Le rôle de la gratitude. La gratitude est l'un des principes les plus subtils et les plus puissants de la science de l'enrichissement. Ce n'est pas simplement une émotion agréable ni un réflexe de politesse envers la vie. C'est une véritable force créatrice, un état vibratoire qui met l'esprit humain en harmonie avec les lois de l'univers. Selon Wallace D. Wattles, celui qui ne ressent pas la gratitude vit en dehors du courant de la vie créatrice. Il se coupe de la source même de l'abondance, car la gratitude est le langage par lequel l'homme dialogue avec l'intelligence infinie. Celui qui sait remercier avant même de recevoir a déjà ouvert la porte de la manifestation, car il agit comme quelqu'un qui reconnaît que le bien existe déjà, qu'il est à sa portée et qu'il n'a qu'à s'y aligner pour en faire l'expérience. Être reconnaissant, c'est affirmer que la vie est bienveillante. C'est refuser de se laisser dominer par le sentiment de manque, de peur ou de comparaison. La gratitude ne naît pas lorsque tout va bien, elle précède la réussite.
Elle est une attitude intérieure qui transforme les circonstances extérieures. Un homme pauvre mais profondément reconnaissant pour la moindre bénédiction attire naturellement plus de situations propices. Un autre, entouré d'abondance mais rempli d'insatisfaction, perdra peu à peu ce qu'il a, car son esprit est centré sur le manque. La gratitude est une forme de foi en action. C'est un acte d'intelligence spirituelle qui reconnaît que chaque instant de la vie est une opportunité de croissance et de création. Dans la vision de Wattles, remercier avant de recevoir n'est pas une illusion naïve. C'est une technique de création consciente. Quand on remercie pour ce que l'on désire, on envoie un message clair à l'univers. Je crois déjà que c'est en route. Ce sentiment sincère d'anticipation et de confiance établit une vibration de certitude. L'univers, sensible à cette énergie, répond en accordant davantage de circonstances qui confirment cette foi. C'est pourquoi la gratitude doit précéder la manifestation. On ne remercie pas parce que les choses sont déjà visibles, on remercie parce qu'on sait qu'elles le deviendront. La gratitude est la signature du Créateur, celui qui sait que tout bien existe d'abord dans l'invisible avant de prendre forme dans la matière. La gratitude transforme aussi la manière dont on perçoit les obstacles. Là où d'autres voient une épreuve injuste, l'homme reconnaissant voit une opportunité de croissance. Il comprend que la vie n'est pas contre lui, elle le façonne. Ce changement de perspective agit comme une guérison intérieure. Il permet de dissoudre la colère, l'amertume et la peur qui bloquent la circulation de l'énergie vitale. En remerciant même pour les expériences difficiles, on apprend à percevoir la cohérence de l'existence. Chaque événement devient porteur de sens. C'est dans cette disposition intérieure que l'esprit cesse de se plaindre et commence à créer consciemment. La gratitude a également un pouvoir magnétique. Lorsqu'on exprime sincèrement sa reconnaissance, on élève instantanément son niveau vibratoire. Les pensées deviennent plus claires, le corps plus léger, les émotions plus calmes. Ce changement subtil attire naturellement des circonstances harmonieuses, des rencontres utiles et des opportunités inattendues. Ce n'est pas un miracle au sens mystique, mais une loi d'affinité. Les pensées positives attirent des réalités positives. En remerciant, on se place dans la fréquence de l'abondance, et l'abondance ne peut répondre qu'à ce qui lui ressemble. La gratitude a également le pouvoir de transformer les relations humaines. Celui qui remercie sincèrement son entourage, même pour les plus petits gestes, inspire confiance et sympathie. Il devient un aimant à bienveillance. Les gens aiment aider ceux qui savent apprécier. Cette attitude rayonne et élève les autres. À l'inverse, celui qui ne dit jamais merci, qui exige ou se plaint constamment, ferme les portes autour de lui. Il éteint la chaleur humaine, source d'autant de richesse que l'argent. Dans les affaires, la gratitude attire les partenaires loyaux. Dans la famille, elle crée la paix. Dans la solitude, elle attire la joie. Elle rend l'homme aimable dans le sens le plus noble du terme, digne d'amour et d'aide. Mais la gratitude ne doit pas être un simple rituel vide. Il ne suffit pas de répéter des mots de reconnaissance sans en ressentir la vérité. Il faut la vivre profondément. Il faut la laisser vibrer dans le cœur, non comme une formule, mais comme une reconnaissance vivante de la bonté de la vie. Cela demande un entraînement mental. Le matin, en ouvrant les yeux, remercier pour le souffle, pour le jour qui se lève, pour le corps qui fonctionne, pour les chances invisibles qui se préparent. Le soir, avant de dormir, se souvenir des petits moments heureux. Un sourire, un repas, une conversation, un simple rayon de soleil. Ces gestes quotidiens ne sont pas insignifiants. Ils entraînent l'esprit à voir le bien au lieu du manque. Cette discipline transforme subtilement la personnalité. On devient plus confiant, plus détendu, plus réceptif à la vie. Et, sans même s'en rendre compte, on attire des circonstances plus favorables. Wallace D. Wattles insistait sur le fait que la gratitude est un levier spirituel universel. Elle met l'homme en harmonie avec la source. Et lorsque l'on est en harmonie, tout devient plus fluide. Les idées viennent naturellement, les décisions se prennent avec clarté, les opportunités apparaissent au bon moment. Ce n'est pas la chance, c'est la loi de résonance. Il est impossible d'être à la fois reconnaissant et malheureux. Ces deux états ne peuvent coexister. Si vous pratiquez sincèrement la gratitude, vous verrez votre humeur se transformer, même sans changement immédiat de votre situation extérieure.
vous commencerez à ressentir que la vie travaille pour vous, et ce sentiment attire inévitablement des résultats tangibles. C'est pourquoi la gratitude est bien plus qu'une vertu morale, c'est une stratégie d'élévation. Elle relie l'esprit humain à la force créatrice de l'univers. En fin de compte, la gratitude est le langage du cœur qui dialogue avec l'invisible. Elle dit « je crois, je reçois, je partage ». Et celui qui vit dans cet état attire tout ce dont il a besoin, car il comprend que rien ne manque, que tout est déjà là attendant d'être reconnu. Voilà pourquoi, dans la science de l'enrichissement, la gratitude n'est pas un supplément spirituel. Elle est le fondement même de la prospérité. Elle nous rappelle que l'abondance n'est pas à créer, mais à reconnaître, et que plus nous remercions, plus la vie nous donne des raisons de continuer à le faire. Chapitre 6. Créer au lieu de concurrencer. Dans la science de l'enrichissement selon Wallace D. Wattles, l'une des idées les plus profondes et les plus révolutionnaires est celle-ci. Le véritable succès ne vient pas de la compétition, mais de la création. La majorité des hommes se battent pour obtenir une part du gâteau, alors que le sage apprend à en faire un nouveau. Le monde compétitif est un champ de bataille où règne la peur, la comparaison, l'envie et la méfiance. L'esprit créatif, lui, s'élève au-dessus de ces tensions et comprend que la richesse ne se divise pas, elle se multiplie. Tant que les hommes chercheront à surpasser les autres, ils resteront prisonniers d'un jeu où personne ne gagne durablement. Mais dès qu'ils décident de créer, d'apporter une valeur nouvelle, de produire au lieu de rivaliser, ils s'accordent avec la loi de l'abondance universelle. La compétition repose sur une croyance limitée, celle qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. On pense qu'il faut arracher sa place, que la réussite de l'un implique l'échec de l'autre. Cette mentalité de rareté enferme les individus dans une tension constante. Ils se comparent, s'épuisent, se dévalorisent ou deviennent arrogants selon les circonstances. Mais dans la vision de Wattles, cette approche est contraire à la nature même de la vie. L'univers est infiniment créatif. Il ne cesse de produire, de renouveler, d'expanser. Chaque fleur, chaque étoile, chaque être humain est une preuve vivante que la création ne connaît pas de limites. Celui qui s'accorde à cette vérité comprend qu'il n'a pas besoin de voler ou de surpasser. Il lui suffit de s'unir au flux créatif, d'imaginer, de produire et de contribuer. La compétition est un héritage du monde matériel et industriel, où la réussite semblait dépendre de la possession de ressources rares. Dans un marché limité, celui qui gagne empêche l'autre d'obtenir. Mais sur le plan spirituel, la richesse est illimitée. Les idées, l'inspiration, l'imagination, tout ce qui crée de la valeur, n'a pas de fin. Ce n'est pas parce que quelqu'un devient riche que vous ne le pouvez pas. Au contraire, chaque succès authentique ouvre la voie à d'autres réussites. C'est pourquoi Wattles affirme que la prospérité véritable découle de l'esprit créatif. En vous plaçant dans cet état d'esprit, vous cessez d'agir par peur du manque et commencez à agir par confiance dans l'abondance. Créer, c'est comprendre que votre rôle dans le monde n'est pas de prendre, mais d'apporter. Chaque fois que vous rendez un service meilleur, plus juste, plus beau, plus utile, vous créez une valeur nouvelle. Vous enrichissez la vie des autres, et la vie, en retour, vous enrichit. C'est une loi d'échange universelle. On reçoit toujours en proportion de ce qu'on donne, à condition de donner avec conscience et amour. Dans un monde dominé par la rivalité, cette vérité semble naïve, mais c'est pourtant celle qui construit les civilisations durables. Les plus grands inventeurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands artistes ne sont pas devenus des légendes parce qu'ils ont vaincu des concurrents, mais parce qu'ils ont osé imaginer quelque chose que personne n'avait encore fait. L'esprit compétitif limite l'être humain à ce qui existe déjà. Il cherche à améliorer, copier ou surpasser ce qui est, alors que l'esprit créatif ouvre des chemins nouveaux. L'un regarde autour de lui pour voir qui il doit battre, l'autre regarde en lui-même pour découvrir ce qu'il peut offrir. Cette différence d'attitude change tout. Dans la compétition, l'énergie est tournée vers l'extérieur, vers la comparaison, vers la peur d'être dépassé. Dans la création, l'énergie est centrée, concentrée, dirigée vers une vision personnelle et inspirée. Le compétitif réagit, le créatif agit. L'un vit dans la tension, l'autre dans la paix. Créer au lieu de concurrencer, c'est aussi un choix de liberté. La compétition rend dépendant des autres, de leurs performances, de leurs échecs, de leurs jugements. La création, elle, rend indépendant.
Celui qui crée sa propre voie n'a pas besoin de suivre le rythme imposé par le monde. Il avance selon sa propre vision, il invente sa propre mesure du succès. Dans cette liberté, il découvre une forme de puissance intérieure inébranlable. Même s'il échoue temporairement, il sait qu'il peut recommencer, car la source de son abondance ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans son esprit. Créer plutôt que concurrencer, c'est également refuser la jalousie. Dans la compétition, voir quelqu'un réussir éveille souvent la frustration. Dans la création, le succès d'autrui devient une inspiration. On comprend que chaque réussite humaine élève l'ensemble. Cette attitude de bienveillance ouvre les portes à la collaboration, à la synergie, à l'échange fécond. Elle transforme les relations humaines en un réseau d'énergie positive où chacun contribue à l'évolution de l'autre. Wattles insistait sur ce point. Pour s'enrichir, il faut cesser de lutter contre les autres et apprendre à collaborer avec la vie. L'esprit créatif repose sur un principe fondamental: offrir plus que ce que l'on reçoit. Ce n'est pas une formule morale, mais une stratégie spirituelle. Lorsque vous donnez davantage que ce que vous êtes payé, vous créez un excédent de valeur. Cet excédent attire naturellement plus d'opportunités, de reconnaissance et de prospérité. C'est la loi de la surabondance. Celui qui donne reçoit toujours plus, car il contribue à l'expansion du bien. Dans un monde compétitif, chacun essaie de donner le moins possible pour obtenir le plus. Dans un monde créatif, chacun donne le meilleur de lui-même et reçoit en retour plus qu'il n'aurait jamais pu espérer. Créer demande aussi une qualité de confiance. Pour sortir de la compétition, il faut croire que l'univers est juste et généreux. Celui qui pense que tout est limité ne pourra jamais s'empêcher de lutter. Mais celui qui comprend que l'abondance est infinie agit sans peur. Il ne se précipite pas, ne cherche pas à détruire, ne s'inquiète pas du succès des autres. Il sait que ce qui lui appartient viendra à lui si ses pensées et ses actions sont alignées. Cette confiance profonde libère une énergie immense. Elle permet de travailler avec calme, constance et inspiration. L'esprit compétitif, au contraire, épuise. Il pousse à forcer, à comparer, à tricher parfois. Il fait perdre la paix intérieure, qui est pourtant le moteur de toute vraie réussite. C'est pourquoi la compétition, même si elle semble stimuler, finit toujours par détruire. Elle nourrit le stress, la peur et la colère. Le créatif, lui, travaille avec joie. Il agit par amour de ce qu'il fait. Et cette joie est sa plus grande force. Là où le compétitif s'épuise, le créatif s'élève. Créer au lieu de concurrencer, c'est aussi un choix d'amour. La compétition est née de la peur. La création naît de la générosité. Quand vous créez, vous participez à l'œuvre de la vie. Vous ajoutez quelque chose de beau, d'utile ou de bon à l'univers. Vous ne cherchez pas à enlever mais à ajouter. Cette attitude attire naturellement la prospérité, car la vie soutient toujours ce qui la fait croître. La véritable liberté économique, selon Wattles, ne se trouve donc pas dans la conquête du marché, mais dans la création d'un service unique, d'une idée authentique, d'une expression personnelle de la valeur. Chacun peut le faire, dans n'importe quel domaine. L'artisan, l'enseignant, le cultivateur, l'artiste, l'entrepreneur, tous peuvent agir selon l'esprit créatif s'ils cherchent à améliorer la vie plutôt qu'à dominer les autres. L'homme qui crée au lieu de concurrencer cesse de dépendre des fluctuations du monde. Il devient une source, il attire, il inspire, il rayonne. En fin de compte, la leçon de ce chapitre est claire. La compétition est la loi des faibles, la création est la loi des maîtres. Le monde n'a pas besoin de plus de rivalité, mais de plus de créateurs, et chaque être humain possède en lui ce pouvoir. Il suffit de détourner son regard du manque pour le tourner vers la possibilité. Créer, c'est croire que la vie est un champ infini de potentialités, où chacun peut s'épanouir sans nuire à l'autre. C'est dans cet état d'esprit que naissent les plus grandes réussites, les plus grandes inventions et les plus belles vies. Celui qui choisit de créer plutôt que de concurrencer ne cherche plus à survivre. Il apprend enfin à vivre, à contribuer et à prospérer en harmonie avec la loi divine de l'abondance. Chapitre 7. L'enrichissement total. Corps, esprit et âme. L'enrichissement véritable, celui que Wallace D. Wattles évoque dans son œuvre, ne se limite jamais à la simple accumulation de richesses matérielles. L'argent, bien qu'essentiel pour vivre avec liberté et dignité, n'est qu'une dimension partielle de la prospérité.
La richesse authentique, celle qui élève l'être tout entier, englobe la santé du corps, la clarté de l'esprit et la paix de l'âme. C'est une forme d'abondance intégrale, un état de plénitude où l'homme vit en harmonie avec lui-même, avec les autres et avec la vie. Ce chapitre explore cette vision élargie de l'enrichissement, un idéal qui unit le tangible et l'intangible, le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Celui qui cherche la richesse matérielle sans cultiver son équilibre intérieur construit une maison sans fondation. Il peut accumuler les biens, mais il risque de perdre la paix. L'histoire du monde regorge d'hommes puissants matériellement, mais profondément pauvres spirituellement. Leur succès n'a souvent été qu'un feu de paille, car leur âme n'avait pas été préparée à recevoir et à conserver l'abondance. La véritable richesse ne supporte pas le déséquilibre. Elle exige un alignement parfait entre ce que l'on possède et ce que l'on est. Si le corps est négligé, la santé décline. Si l'esprit est troublé, la pensée créative se fige. Et si l'âme est enchaînée par la peur ou le vide intérieur, aucune fortune ne peut compenser cette souffrance. Pour Wattles, la prospérité matérielle doit donc s'accompagner d'une expansion intérieure. L'homme riche selon la science de l'enrichissement est celui qui apprend à harmoniser ses pensées, ses émotions et ses actions. Il n'est pas esclave de l'argent, mais maître de lui-même. Il comprend que chaque pensée juste, chaque sentiment noble, chaque action bienveillante crée une résonance vibratoire qui attire naturellement la réussite. Ainsi, la richesse n'est plus un but, mais une conséquence de son état intérieur. Tout commence par le corps, car c'est par lui que l'esprit agit sur le monde. Un corps fatigué, mal nourri, privé de repos ou d'exercice devient un obstacle à la manifestation de la richesse. La vitalité physique est une forme d'énergie qui permet à la pensée créatrice de se traduire en actions efficaces. Wattles insistait sur le fait que l'homme doit respecter son corps, le considérer comme un temple, car c'est à travers lui que l'énergie divine se manifeste. Manger avec conscience, bouger avec plaisir, respirer profondément, dormir suffisamment, toutes ces choses, bien qu'ordinaires, sont spirituellement puissantes. Elles nourrissent la conscience et préparent l'être à recevoir plus d'abondance. Mais la richesse du corps ne suffit pas sans celle de l'esprit. L'esprit est le centre créateur de l'homme, le lieu où naissent les idées, les visions, les projets. C'est là que la pensée prend forme avant de devenir réalité. Cultiver un esprit clair, discipliné, confiant, c'est entretenir le moteur de toute réussite durable. L'esprit doit être libéré des poisons invisibles que sont la peur, la comparaison, la rancune ou le doute. Ces pensées bloquent le flux de l'abondance et maintiennent l'individu dans la limitation. À l'inverse, les pensées d'amour, de gratitude et de foi ouvrent les portes de la prospérité. Plus la pensée est pure et créative, plus elle attire des circonstances favorables. Enfin vient l'âme, la dimension la plus subtile mais la plus déterminante. L'âme est ce qui relie l'homme à la source infinie. C'est dans l'âme que réside le sentiment profond de paix, de sens et de connexion. Sans elle, la richesse devient un fardeau vide. L'âme donne à la richesse sa direction et sa noblesse. Elle transforme le succès matériel en instrument d'évolution et de partage. Une âme éveillée sait que l'argent est un moyen, jamais une fin. Elle cherche à servir, à créer, à contribuer. Et paradoxalement, c'est cette intention pure qui attire encore plus d'abondance, car l'univers récompense la générosité. La véritable prospérité naît donc de l'unité entre ces trois dimensions. Le corps agit, l'esprit imagine, l'âme inspire. Ensemble, ils forment un cercle parfait où l'homme devient un canal de création consciente. Ce n'est plus un être qui subit le monde, mais un créateur qui le transforme. L'énergie circule librement à travers lui. Il donne et il reçoit sans crainte de manquer. Il n'a plus besoin de se battre, car il comprend que la vie est un échange constant de dons. Cet enrichissement total n'est pas un rêve mystique, mais une loi naturelle. Chaque être humain a en lui le potentiel de manifester cette plénitude. Il suffit de se réaligner sur la fréquence de la gratitude, de la foi et de l'action juste. L'homme qui cultive sa santé, élève ses pensées et nourrit son âme devient une source d'abondance pour le monde. Il attire la réussite non par la compétition, mais par la création. Il ne cherche plus à dominer, mais à rayonner. Imaginez une société où chacun s'enrichit de cette manière,
où la richesse d'un individu élève celle des autres, où les entreprises sont des lieux de création, pas de rivalité, où les écoles enseignent non seulement à penser, mais à ressentir et à rêver. Un tel monde serait l'expression vivante de la vision de Wattles, un univers en expansion, nourri par des consciences éveillées, où l'abondance circule librement entre les êtres. L'enrichissement total est donc une transformation intérieure avant d'être une réussite extérieure. Il nous invite à cesser de fragmenter notre vie, à ne plus opposer le matériel au spirituel, le travail à la joie, la réussite à la paix. Tout est lié. La richesse que nous manifestons à l'extérieur n'est que le reflet de celle que nous cultivons à l'intérieur. Quand l'esprit est calme, le corps rayonne et l'âme guide nos pas, la vie entière devient une œuvre d'art, un mouvement harmonieux vers toujours plus d'expansion. Ainsi, la véritable question n'est pas comment devenir riche, mais comment devenir entier. Car celui qui est entier possède déjà tout. Sa richesse n'a pas besoin d'être prouvée ni mesurée. Elle se ressent dans sa sérénité, sa créativité, sa présence. L'enrichissement total est la récompense naturelle de celui qui vit en accord avec les lois universelles de l'abondance, qui honore la vie sous toutes ses formes et qui avance avec foi, gratitude et amour. Voilà le secret que Wallace D. Wattles a voulu nous transmettre. La richesse n'est pas une fin, mais un état d'être. Et quand cet état d'être se manifeste à travers le corps, l'esprit et l'âme, alors l'homme découvre la plus grande vérité de toutes, celle que l'univers tout entier conspire à sa réussite lorsqu'il s'aligne avec lui. Chapitre 8. La mission de l'homme riche. La véritable richesse, selon Wallace D. Wattles, ne se mesure pas seulement à la somme d'argent accumulée, mais à la manière dont cette richesse est utilisée pour élever la vie, la sienne et celle des autres. Devenir riche n'est donc pas la finalité, mais le commencement d'une responsabilité plus grande, celle de contribuer à l'évolution du monde. L'homme qui comprend la science de l'enrichissement ne garde pas sa prospérité pour lui seul. Il devient un canal, un instrument par lequel la vie, cette force universelle et créatrice, se manifeste pour le bien commun. L'argent n'est plus un simple moyen d'achat, mais un outil de transformation. La richesse devient une mission. Le monde a longtemps opposé la spiritualité à la richesse, comme si servir Dieu ou la vie exigeait la pauvreté. Wattles rejette catégoriquement cette idée. Il affirme que l'homme riche, lorsqu'il agit selon les lois de l'abondance et de la pensée créatrice, sert l'humanité de manière bien plus efficace que celui qui reste dans le manque. Posséder des ressources, c'est avoir le pouvoir de construire, d'inspirer, d'éduquer, de guérir et d'élever. Refuser la richesse, c'est refuser les moyens d'agir pour le bien. C'est se priver de la possibilité de matérialiser les idéaux les plus nobles. L'homme pauvre, même s'il a un cœur généreux, est limité dans son action. L'homme riche, aligné spirituellement, devient un bâtisseur du monde nouveau. La mission de l'homme riche commence d'abord par une transformation intérieure. Il ne s'agit pas simplement de donner de l'argent, mais de comprendre le sens profond de la possession. La richesse, entre les mains d'un être inconscient, devient une source de corruption et de destruction, mais entre les mains d'un homme éveillé, elle devient une force de création et d'amour. C'est pourquoi Wattles insiste sur la conscience. Avant de chercher à accumuler, il faut apprendre à vibrer à la fréquence de la gratitude et du service. L'homme qui s'enrichit en suivant la voie créative ne cherche pas à dominer les autres, mais à les élever. Sa prospérité est une extension naturelle de son être. Il utilise sa richesse pour apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Il finance des idées nouvelles, soutient l'éducation, promeut la culture, favorise l'innovation et soulage la souffrance. Il devient un maillon de l'évolution humaine. Chaque projet qu'il réalise, chaque emploi qu'il crée, chaque main qu'il tend participe à ce grand mouvement universel d'expansion et de progrès. En cela, l'homme riche ne se sépare pas du reste de l'humanité. Il en est le serviteur conscient. Mais cette mission ne se limite pas à la charité. Wattles met en garde contre l'idée que donner de l'argent sans conscience est un acte vertueux. La vraie générosité ne consiste pas à se dépouiller, mais à inspirer. L'homme riche n'aide pas les autres en leur offrant de la dépendance, mais en éveillant leur propre pouvoir créateur. Il montre par son exemple qu'il est possible de sortir du manque en changeant sa façon de penser et d'agir. Sa vie devient un témoignage vivant que chacun peut s'enrichir sans nuire à personne.
Il ne dit pas « voici mon argent », mais « voici comment j'ai créé ma richesse, et toi aussi tu peux le faire ». Ainsi, il devient un guide, un modèle, un leader spirituel. Ce leadership n'a rien à voir avec la domination ou la gloire personnelle. C'est un leadership intérieur, basé sur la sagesse, la simplicité et la foi. L'homme riche, selon Wattles, inspire par sa manière d'être, non par la grandeur de ses possessions. Sa réussite dégage une paix, une sérénité qui pousse les autres à croire en leurs propres possibilités. Il ne cherche pas à convaincre, mais à incarner. Il montre que la prospérité est une conséquence naturelle de la pensée juste, de l'action efficace et de la gratitude constante. Il vit dans l'abondance, mais son cœur demeure humble, car il sait que tout ce qu'il possède n'est que le reflet de la générosité de l'univers. Dans ce sens, la richesse devient une forme de service. L'homme riche sert la vie en permettant à la vie de circuler à travers lui. Il dépense avec conscience, investit avec sagesse, partage avec amour. Il ne gaspille pas, mais il ne retient pas non plus. Il sait que l'argent est comme un courant d'eau. S'il stagne, il se corrompt. S'il circule, il purifie et fertilise. Son but n'est plus de posséder pour posséder, mais de faire circuler les ressources afin qu'elles produisent davantage de biens. Il soutient des causes qui élèvent la conscience, crée des opportunités pour les autres et contribue à l'évolution collective de l'humanité. L'homme riche véritable n'a pas besoin de reconnaissance. Il agit dans le silence, souvent loin des projecteurs, parce qu'il comprend que la grandeur ne se mesure pas à la visibilité, mais à l'impact réel. Ce qu'il sème dans la discrétion finit toujours par porter des fruits visibles. Il sait que chaque acte de bonté, chaque création inspirée, chaque main tendue a une résonance dans l'univers. C'est cette foi profonde en la loi du retour qui le guide. Il n'attend pas de récompense, car il sait que donner, c'est déjà recevoir. Cette conception spirituelle de la richesse bouleverse les valeurs du monde moderne. Aujourd'hui encore, beaucoup associent la réussite à l'accumulation, au pouvoir ou à la compétition. Pourtant, Wattles nous rappelle que l'univers n'est pas compétitif, mais créatif. Celui qui cherche à posséder plus en écrasant les autres agit contre la loi naturelle de l'abondance, et tôt ou tard, il en subit les conséquences, l'angoisse, la perte ou la solitude. À l'inverse, celui qui crée dans l'amour et le respect des lois universelles est toujours soutenu par la vie elle-même. Sa prospérité s'inscrit dans la durée, car elle est fondée sur la vérité. La mission de l'homme riche est donc de réconcilier la matière et l'esprit, d'unir la science et la conscience, d'être à la fois créateur de valeurs et porteur de sens. Il bâtit des entreprises, mais il bâtit aussi des consciences. Il fait circuler l'argent, mais aussi la lumière. Chaque décision qu'il prend devient une prière silencieuse, un acte de foi dans la bonté du monde. En cela, il incarne une nouvelle forme de spiritualité, une spiritualité active, concrète, vivante. Et si chaque être humain adoptait cette vision? Si chaque entrepreneur, chaque travailleur, chaque créateur voyait dans sa réussite un moyen d'élever la vie? Le monde changerait radicalement. La pauvreté cesserait d'être une fatalité, les conflits économiques perdraient leur sens et la planète entière s'alignerait sur une fréquence plus haute de coopération et de croissance. C'est cela le rêve de Wattles, une humanité où chacun contribue à son échelle à la prospérité universelle. Être riche ne consiste donc pas à accumuler mais à rayonner. C'est devenir une lumière qui éclaire le chemin des autres. L'homme riche ne s'isole pas dans ses privilèges. Il ouvre la voie, il partage sa sagesse, il inspire le courage. Il comprend que la plus grande récompense de la richesse n'est pas ce qu'elle permet d'avoir, mais ce qu'elle permet de devenir. Et lorsqu'il met sa prospérité au service du monde, il accomplit le but ultime de la vie. Participer consciemment à l'évolution du tout. Voilà en essence la mission de l'homme riche selon la science de l'enrichissement. Être un créateur éveillé, un serviteur de la vie, un bâtisseur d'harmonie. Utiliser chaque ressource comme un instrument de paix, chaque succès comme un message d'espoir, chaque jour comme une occasion d'aimer davantage. Car au fond, la richesse n'est pas une question d'argent, mais de conscience. Et c'est cette conscience, généreuse et lumineuse, qui transforme l'humanité. La richesse, dans sa véritable essence, est bien plus qu'une accumulation de biens matériels.
Elle est l'expression vivante du divin en action, la preuve tangible que la vie, lorsqu'elle est comprise et respectée, se déploie naturellement dans l'abondance. Wallace D. Wattles nous enseigne que l'univers n'est pas un lieu de manque, mais un océan d'opportunités infinies. La pauvreté, le désespoir et la stagnation ne sont que des illusions nées de la peur, du doute et de la compétition. En apprenant à penser, à croire, à agir et à remercier selon des lois spirituelles immuables, tout être humain peut transformer sa vie. Ce n'est pas une promesse mystique, mais une loi naturelle, aussi réelle que la gravité. Penser, croire, être reconnaissant et agir, voilà les 4 piliers de la science de l'enrichissement. La pensée juste crée la forme dans le monde invisible. La foi la solidifie et l'attire. La gratitude la magnétise et la fait fleurir. L'action efficace la matérialise dans le monde concret. Ces principes ne sont pas réservés à une élite. Ils appartiennent à tous ceux qui choisissent de vivre consciemment. Chacun peut devenir le créateur de sa propre prospérité à condition d'abandonner la peur du manque et de se reconnecter à cette source illimitée qui réside en lui. L'univers ne refuse rien à celui qui demande avec conviction, gratitude et discipline. Il ne punit ni ne récompense, il répond simplement à la vibration que nous émettons. Vivre dans l'abondance, c'est comprendre que chaque pensée est une semence. Si tu sèmes la peur, tu récolteras la pénurie. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras la prospérité. Si tu sèmes la gratitude, tu vivras dans un champ infini de bénédictions. La richesse n'est donc pas un privilège, c'est un état d'esprit. C'est la conséquence directe d'une attitude intérieure harmonieuse, d'un alignement constant entre ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on fait. Lorsque l'esprit, le cœur et les actes vibrent à la même fréquence, tout ce qui semblait impossible devient soudain réalisable. Wattles nous rappelle que l'homme est le prolongement du Créateur. Il n'est pas ici pour subir le monde, mais pour le façonner. La vie n'est pas une épreuve à endurer, mais une œuvre à accomplir. L'homme conscient de cette vérité cesse de se plaindre et commence à construire. Il cesse de douter et commence à créer. Il cesse d'attendre et commence à agir. Sa richesse n'est plus un rêve, mais une conséquence logique de sa foi et de sa persévérance. Il comprend que Dieu ou la vie ne choisit pas ses favoris. Ce sont les hommes qui, par leur attitude, choisissent la richesse ou le manque. L'art de vivre dans l'abondance ne consiste donc pas à chercher plus, mais à être plus. Être plus conscient, plus reconnaissant, plus aimant, plus discipliné. Chaque jour devient une opportunité de grandir, de donner, de servir. La véritable prospérité ne se mesure pas au nombre d'objets possédés, mais à la paix intérieure qui accompagne la création. L'homme riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais celui qui vibre dans la joie, la gratitude et la foi. Il peut perdre ses biens sans perdre sa richesse, car sa richesse réside en lui, dans sa conscience et dans sa capacité à manifester. Et toi qui écoutes ces mots, souviens-toi, tu es né pour créer. Tu es né pour rayonner, pour bâtir, pour contribuer. Tu es une étincelle de ce grand esprit créateur, et ta mission sur terre est de le manifester à travers ton travail, ta vision et ta persévérance. Ne crois jamais que les difficultés sont là pour te freiner. Elles sont là pour t'enseigner, pour te forger, pour te pousser à te dépasser. Un entrepreneur, un créateur, un être conscient ne recule pas devant l'échec. Il apprend, il s'ajuste, il recommence. Car il sait que la richesse n'est pas un but, mais un voyage. Alors continue ce voyage. Continue à croire, même lorsque personne ne te comprend. Continue à agir, même lorsque les résultats tardent à venir. Continue à remercier, même lorsque tout semble obscur. Car c'est précisément dans ces moments de doute que la foi te rend invincible. L'univers répond toujours à celui qui persiste avec amour et clarté. Tu n'es pas seul sur ce chemin. La vie entière conspire en ta faveur. Et avant de conclure, permets-moi de te le rappeler. La science de l'enrichissement n'est pas seulement un livre, c'est une philosophie de vie, une manière de penser, d'aimer et de créer. Si tu veux continuer à découvrir ces trésors cachés de la sagesse universelle, abonne-toi à Les Rares Livres. Chaque semaine, nous explorons ensemble les textes qui ont transformé le monde, les pensées qui ont bâti des civilisations, les idées qui ont éveillé des générations. Parce qu'au fond, devenir riche, c'est avant tout devenir conscient. Ne lâche pas. Ne doute pas. Continue à avancer avec foi, clarté et gratitude. L'abondance t'attend.
car elle est déjà en toi.